Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Oui, mais je t'ai vu aussi, j'ai vu tout le monde. J'ai vu. Il y en a une qui est là. Elle a failli assommer l'homme d'à côté. Là. Je t'ai vu, sais-tu, je t'ai vu. Je ne vois que. Oh, c'est un garçon, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. T'as vu ça? Ah oui, ça te fait rire, mais moi ça. C'est comme ça depuis la Saint-Nicolas. C'est à cause de l'homme de la femme d'à côté. J'ai déjà parlé de l'homme de la femme d'à côté de chez moi. C'est le mari de ma voisine, tu peux pas te tromper. En fait, ma voisine a marié l'homme de la femme d'à côté. C'est un hasard. Et dès le décembre, ça y est, il met tout en route dans le jardin. Ça, là, tout ça, il commence. Hein. Ah, chez toi aussi, c'est le même. Ah, je le savais. Chez toi aussi, c'est un quartier comme ça. C'est un quartier résidentiel. C'est un quartier résidentiel. Mais quoi? Je cause comme je veux, ça va? Bon. Moi, c'est le même, hein. Ah, nous autres, c'est pas un quartier résidentiel, mais on a un petit carré de jardin devant. Il n'a plus de place pour mettre une ampoule là, chez lui. Je te dis, dès la Toussaint, et alors on va au grenier, et on ouvre le garage. J'ai déjà peur, à la Toussaint, j'ai déjà peur. Et il sort ses escabeaux. D'année en année, il a des escabeaux de plus en plus grands. C'est une échelle de paupier qu'il va lui falloir bientôt pour aller accrocher ce qu'il accroche. C'est incroyable. Il en a partout. C'est plus une maison, c'est Disneyland, c'est la parade électrique. Ça m'énerve. Regarde-moi ça. Tous les jours maintenant. Dès 6 heures, parce qu'en plus les jours raccourcissent. Dès que 6 heures arrivent, et voilà. Oui, parce qu'avec tout ce qu'il installe, il pompe toute l'électricité de la rue. Hein. Dès qu'on allume à la maison, voilà. Voilà l'éclairage de chez moi jusqu'à minuit. Ah oui, il pompe tout. Je te dis, il pompe tout. Tu as, quoi? Chez l'homme de la femme d'à côté, je te dis, Disneyland sur 4 mètres carrés. C'est agaçant. C'est vrai, on a dû doubler les tentures, hein? Parce qu'on... Je pense aux gens qui nous regardent en ce moment à leur TV et qui cherchent pour régler les boutons. Non, c'est l'homme de la femme d'à côté, vous pouvez pas comprendre. Vous imaginez ceux qui prennent en cours, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans la TV, il y a toutes des règles. Ouais, tu parles, mais nous autres, avec les variations d'intensité comme ça, chez nous autres, hein, pour regarder la TV, c'est pareil, t'as le TV qui fait comme ça. Donc on a 2 télécommandes. Une pour l'image, une pour le son, parce que ça fait... C'est difficile, sais-tu. Et il faut être synchrone, hein. Parce que sinon, tu mets encore plus fort ou encore plus faible. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Hein, t'es moins fier maintenant, tu comprends plus rien. Et chaque année, ils en rajoutent, hein, chez toi. Oui, généralement, c'est comme ça. Ils en remettent d'année en année. Ils ne sont jamais contents. C'est des espèces de drogués de la guirlande lumineuse. L'année passée, il n'a rien mis. Non. Parce qu'ils ont un budget chaque année. La femme de l'homme d'à côté me l'a dit, c'est ma voisine. Il m'a dit, ils ont un budget. Et l'année passée, ils n'ont rien racheté parce qu'ils ont changé le compteur. Mais normalement, à cette heure-ci, ça va s'arrêter. Voilà, ça y est. Non, parce que maintenant, à une certaine heure, ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils ont eu des problèmes avec l'aéroport.
La semaine passée, on a quand même eu un Boeing de Ryanair qui a atterri dans la rue, sais-tu, hein? Ah, oui, oui. Il paraît qu'on nous voit de la station internationale, tu sais, l'espace, là. On nous voit, hein? On nous voit, oui, le soir, on fait ouh! Je sais pas comment est-ce qu'on fait ouh en russe. Ça m'énerve. Et alors, il met des crèches et des bonhommes, enfin des crèches, c'est des crèches à sa façon, hein. C'est des drôles de crèches quand même, hein. T'as Jésus, Marie, Joseph avec des schtroumpfs, des biches. Ah oui, je t'assure, des rois mages avec Dora l'exploratrice. Et alors, l'année passée, il avait acheté un Père Noël, mais grandeur nature, là. Hein? Enfin, je ne sais pas combien est-ce qu'il mesure le Père Noël, mais tu imagines un Père Noël. Et comme lui, il aime bien s'habiller en Père Noël, nous, on ne savait pas qu'il avait acheté ça. Tu sais que ça s'accroche ainsi. Ah oui, ah oui, ah oui. À la gouttière, il ne nous prévient pas. On avait été faire les courses à Cora, on revient. On le voit comme ça, on dit « Oh, Freddy est tombé sur l'échelle. » Je dis, il ne bougeait plus. Je dis ben, « Normal, par le temps qu'il fait. Il est gelé. Il est gelé. » Tout de suite, on a téléphoné. Je ne sais plus combien est-ce qu'on a payé d'amende aux paupiers de les avoir dérangés pour rien. Et en plus, après, il ne l'a pas enlevé parce que généralement, ça reste jusqu'au mois de février. Ça marche. Un jour, ma voisine, qui ce jour-là dit « Ah, ben, puisqu'on a tout rangé, je vais relaver les tentures. » Elle accroche ses tentures, elle veut en même temps aérer dans la chambre, elle glisse de son escabeau, elle tombe, elle se retrouve accrochée au machin qui tombe. La voilà à la place de l'autre, justement dans son peignoir rose. La même couleur que l'autre délavait. Moi, je rentre à ce moment-là, que j'avais été conduire Nathalie, je ne sais plus où, j'entends « Ouh! » Je me dis, tiens, là, les Russes. C'était elle, c'était Christiane. Et Christiane qui était pendue au machin. Ah oui, mais moi, je me suis dit, on m'a eu une fois, pas deux, hein. Justement, que son mari était parti chez son beau-frère parce que de temps en temps, il va à la pêche dans les Ardennes. Il est revenu 3 jours après. Elle est restée comme ça pendant 3 jours. Quand on était à la recherche, elle avait une chandelle malheureuse. Garde-en pour ta maison quand tu vas regarder. Non, c'est pour ça, moi, Noël et tout ça. Maintenant, ça ne me dit plus rien. Oh, il faut des heures pour aller faire ses courses. Déjà pour aller se garer. Bon, tu me diras, moi, je ne conduis pas, mais quand même. Oh, là, 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 là. Déjà qu'il y a plus de monde que d'habitude. Les caissières, ça n'avance pas. Et alors, moi, ce que je trouve vraiment agaçant, le jour de Noël, c'est que les caissières sont mieux habillées que moi. C'est vexant, hein? Une caissière mieux habillée que toi... Je l'ai vu dans ton regard, je l'ai vu dans ton regard. D'un air de dire, c'est pas compliqué, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, oui. Et alors, écoute, franchement, tu sais pourquoi qu'elles sont si bien habillées au Nouvel An? Avec des crolles et des choses, hein, des oncles malheureux, oh, Cruella. T'as des oncles assis, c'est pour ça que ça va si lentement à la caisse. Il ne faudrait surtout pas casser un oncle. Hein. C'est là que tu pries pour que ton code barre, il passe. Parce que si elle doit taper à la main... Pour ceux qui sont derrière toi, t'as intérêt à mettre caisse fermée, hein, parce que t'en as jusqu'à la chandeleur. Hein, parce que, faudrait surtout... Et alors, t'as vu maintenant, on met des choses sur les ongles. Hein? La mienne, c'était écrit « Joyeux Noël hein? ». Ah oui, J-O-Y-E-U-N-O-W-E-L. Caissière aussi, hein, mais... Quoi? C'est pas où tu vas réveiller les Russes. Oui,
joyeux Noël, N-O-W-E-L. Noël, je ne te dis pas comment elle écrit brouette, hein. Et quand t'as enfin passé tes 3 à 4 articles que tu te dis, tu vas quand même les donner après à Noël à minuit. Ouais, t'es pas encore rentré, hein. Faut faire l'emballage cadeau. Avec les scouts. Écoute, je n'ai rien contre les enfants, hein. Mais heureusement qu'ils mettent une chaîne au ciseau parce qu'il y aura un meurtre. Écoute, c'est pas compliqué. La dernière fois, j'ai regardé ma montre. Le petit scout, là, enfin, le petit scout, 13, 14 ans, hein? Attends, en plein courant d'air, fait moins 15 heures, en short, hein? Ah ouais. Des poils ainsi, oh. Je te dis, j'avais demandé d'emballer un CD, hein? Un Pokora pour Nathalie, un CD. Un CD, 27 minutes pour emballer le CD. Tu imagines un parapluie, hein? Ah, le parapluie, tu reviens le lendemain, tu lui dis, tu le feras demain, fais-le chez toi, allez, je reviens demain. Bah oui, écoute, j'ai fait emballer une Barbie pour une gamine que je connais ici dans le voisinage. J'ai pas osé lui donner. Ah non, t'as emballé, t'aurais dit un sextoys. Va donner ça à un enfant de 8 ans, toi. Bah non, hein. Et tu ne peux pas le faire toi-même. T'as eu peur. Elle a eu peur. Excuse-moi, je le ferai. Enfin, quoi que. Mais. C'est toujours la même. T'es toujours au même endroit, toi, hein? Tu dors ici. Ah, bah, tu loues, hein, finalement. Ah, voilà. Ah là 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 là. Ah non, tu ne peux pas le faire toi-même, hein? Ah non, 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 hein? Parce qu'il paraît que c'est pour rassembler de l'argent, c'est les scouts à ça, hein? Rassembler de l'argent pour faire des puits en Afrique. À ce rythme-là, je peux te dire que les petits Africains, ils crèvent de soif, hein, parce que... Attends, mais c'est vrai. Ah oui, c'est pour ça. Moi, je trouve qu'ils sont pas forts en marketing. Je trouve qu'ils devraient faire payer 2 € pour faire emballer le cadeau et 4 € si tu peux le faire toi-même. Ça irait beaucoup plus vite et ils auraient beaucoup plus d'argent, hein. Ah oui, je te dis, ils doivent grelotter, hein. Ils doivent grelotter dans le courant d'air comme ça. Les parents sont quand même inconscients d'aller mettre leurs enfants en courte culotte comme ça, hein. Si ça se trouve, au même moment, en Ouganda, il y a des petits scouts africains qui emballent et qui font des collectes pour payer des pantalons et des pulls. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day,